Bonne journée pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Samedi on parle d'intelligence artificielle. Vous savez que c'est un sujet que j'adore, j'étais l'un des premiers à vous faire une formation il y a presque 2 ans sur l'intelligence artificielle. Évidemment aujourd'hui tout le monde l'utilise, tout le monde en parle. Moi je l'utilise beaucoup, alors non pas pour avoir des idées parce que j'en ai trop, vous le savez, ça fait des mois que je vous dis ça, mais plutôt pour corriger les textes que je vous écris. Toute la journée je vous écris des textes sur Telegram notamment, sur Quora aussi, pour vous donner la grinta, pour que vous continuiez à avoir envie de récupérer votre couple, de passer en phase 4 de votre couple. J'utilise aussi l'IA pour mettre en forme les réponses que je vous fais sur le groupe Facebook, puisque vous avez que le groupe Facebook, où vous venez poser des questions à des pirates plus expérimentés que vous sur les formations, sur les coachings que vous suivez avec moi, pour passer en phase 4 du couple. Si vous êtes un couple de longue durée, c'est normal de traverser des crises. Donc je serais bien bête, moi aussi, comme vous, de ne pas utiliser l'intelligence artificielle pour corriger les textes, les fautes, les mises en forme, etc. Et j'avoue que depuis 2 ans que j'utilise l'intelligence artificielle pour mettre en forme mes textes, eh bien j'en suis ravi, ça me fait gagner beaucoup de temps et donc ça me permet de vous écrire plus souvent et donc de vous donner des idées de plus en plus fortes. Alors je vais vous expliquer aujourd'hui, parce que souvent vous me posez la question aussi, est-ce que je peux utiliser l'intelligence artificielle ou comment je peux utiliser l'intelligence artificielle pour m'aider à passer en phase 4 de couple, pour m'aider à mettre en place vos formations capitaines, pour m'aider à avoir de la suite dans vos coachings capitaines. Eh bien, on va expliquer aujourd'hui pourquoi l'intelligence artificielle n'est pas faite pour produire des idées, mais pour éditer des idées, hein, c'est-à-dire pour les mettre en forme, pour les faire travailler un petit peu dans tous les sens, pour pouvoir avancer. Donc vous allez prendre une idée que vous avez trouvé dans une des formations du capitaine et vous allez voir comment vous pouvez la mettre en application, et peut-être que vous allez faire cette mise en application, vous allez mettre en forme de la façon de la rédiger, etc. pour voir les choses différemment par l'intelligence artificielle. Alors pourquoi les intelligences artificielles, il ne faut pas l'utiliser pour avoir des idées, mais pour éditer les idées? On va en parler dans toute cette vidéo et c'est une vraie pépite, hein. Ce sont des vidéos du matin à 7 heures, vous en avez tous les jours depuis plus de 4 ans. Ce sont les vidéos haute valeur que vous avez appris parce que ça vous fait non seulement avancer vers la phase 4 de votre couple et ça vous donne envie de mettre en place les formations et les coachings, mais en plus ça vous apprend plein de choses. Alors une formule que j'ai trouvée et que j'ai mis en application dans ce que je dis, c'est-à-dire que je l'ai travaillé une fois que j'ai eu l'idée sur la mise en forme. L'IA n'est pas votre partenaire, c'est votre partenaire, ce n'est pas votre remplaçante. L'IA c'est votre partenaire, c'est pas votre remplaçante. L'IA ne va pas trouver des idées à votre place, mais elle va être partenaire avec vous pour vous aider à les mettre en application. Vous prenez une idée d'une formation et vous n'allez pas l'inventer, cette idée, elle est là, le capitaine vous l'a donnée dans la formation et vous allez la penser, évidemment. Cette intelligence artificielle, alors certes, elle pourrait être capable d'écrire des poèmes, de peindre des tableaux, de composer de la musique. Oui, c'est impressionnant, mais l'IA n'est pas là pour remplacer ni les artistes, ni les inventeurs, ni les conjoints. La réalité est bien plus subtile, vous le savez, et d'ailleurs, c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser l'intelligence artificielle pour mieux réfléchir, pour apprendre à avoir des modes de réflexion plus intéressants que d'avoir des idées nouvelles. Donc, cette vidéo nous montre que pour le moment, l'IA est bien meilleure pour améliorer vos idées, hein, pour les mettre en application. Vous avez une idée que vous avez attrapée et qui vous plaît dans les formations, eh bien vous allez pouvoir finalement la mettre en application. L'IA n'est pas très douée pour inventer de nouvelles idées, mais elle peut vous aider à les mettre en place. Donc finalement, vous allez penser l'IA comme une assistante ultra compétente, mais qui est capable, si elle est capable de peaufiner votre travail, elle n'est pas comme une muse qui vous souffle l'inspiration. Ce n'est pas l'IA qui va vous dire ce que vous devez faire pour récupérer votre couple et passer en phase 4, mais ça peut vous aider à peaufiner votre travail sur la fin. Donc l'IA n'est absolument pas, alors peut-être un jour, on ne sait pas, un génie créatif. Imaginez que vous demandiez à une IA d'inventer une nouvelle danse révolutionnaire. Bon, ça va pas donner grand-chose parce que l'IA va aller chercher dans sa base de données des choses qui existent déjà. Il va vous faire quelque chose de moyen. Alors l'IA va être capable d'analyser des milliers de vidéos de danse, elle va être capable d'identifier les mouvements les plus courants, de proposer une combinaison de ces mouvements, mais si le résultat est techniquement correct, eh bien ça manquera probablement d'étincelles, et si vous voulez
créer quelque chose de novateur, eh bien, il faudra une étincelle. Et si vous voulez montrer à votre conjoint que vous avez vraiment changé, il faudra une étincelle. Et malheureusement, l'IA, ça ne fait pas d'étincelle. Eh non, eh non. Donc, en réalité, pourquoi vous ne pouvez pas compter sur l'IA pour trouver de nouvelles idées? Moi, ça fait 2 ans que je l'ai compris, parce que l'IA ne fonctionne juste comme un super statisticien. C'est quelqu'un qui est bon en statistique. Donc, elles sont excellentes pour repérer des fautes d'orthographe, des fautes de tournure, pour mettre des meilleures tournures dans vos phrases, parce que, comme c'est dans les statistiques, on a vu que souvent, on utilisait plutôt ce mot à la place de l'autre. Donc, quand vous aurez écrit un texte, par exemple, il va pouvoir vous le réécrire. Ou quand vous aurez écrit une formule, peut-être elle va vous aider à améliorer cette formule, cette formulation, comment vous allez dire les choses. Donc les IA sont excellentes pour repérer des fautes d'orthographe, mais aussi pour repérer des tendances, c'est-à-dire ce qui existe déjà. En revanche, pour l'instant, l'IA n'est pas du tout là pour créer des ruptures. Les grandes innovations, le rock'n'roll, le cubisme, la théorie de la relativité sont nées par des idées qui allaient à l'encontre des tendances de l'époque. Eh bien, si vous voulez récupérer votre conjoint, il faudra aller à l'inverse de la tendance de votre époque. Aujourd'hui, on nous dit encore beaucoup, et si vous regardez la plupart de la littérature sur Internet, c'est foutu, tout le monde divorce, hein, les hommes ne reviennent pas ou les femmes ne reviennent pas, hein, vous voyez ça partout. Donc si vous utilisez l'intelligence artificielle, elle va chercher toutes ces tendances-là, et là vous dire la tendance. Les hommes ne reviennent pas ou les femmes ne reviennent pas. Quand c'est mort, c'est mort. Hein. Il faut faire un break, il faut faire un silence radio. Et ce que vous avez besoin, vous, avec votre conjoint, c'est pas de tendance, c'est de rupture de fonctionnement. Sinon, vous allez vers la rupture tout court. Donc, tout ce qui a été inventé, qui a fait progresser la société, ça va à l'inverse des tendances de l'époque. Alors, il y a cette fameuse phrase de Ford qui disait si j'avais demandé à l'époque des chevaux comment se déplacer plus rapidement, on m'aurait dit qu'il faudrait faire des chevaux qui courent plus vite, hein, des super chevaux. Or, Ford a fait des voitures qui finalement ont tout révolutionné. Si on avait demandé comment mieux communiquer il y a quelques années, eh bien, on n'aurait certainement pas su dire qu'il fallait des téléphones portables, d'Internet, etc. On aurait dit, je sais pas, il faut des téléphones avec des fils plus longs, je ne sais rien. Donc, c'est pas une amélioration de la tendance qui fait changer les choses, c'est une vraie rupture. Donc, c'est pas faire comme vous faisiez avant la tendance en phase de sécurisation, c'est avoir une vraie rupture. Et ça, l'intelligence artificielle ne peut pas vous l'amener, puisque l'intelligence artificielle est prisonnière de ses données. L'IA est douée pour imiter, mais pas pour innover. Donc, qu'est-ce que vous aimez avec le capitaine sur cette méthode? C'est que c'est totalement innovant. On va chercher l'innovation en neurosciences, on va chercher l'innovation en neurophilosophie notamment. Et tout ça vous permet de voir les choses totalement différentes. Et vous dites effectivement, capitaine, si j'avais su ce que vous dites, tout ce que vous dites avant, eh bien, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, la vraie innovation, elle n'est pas dans la tendance, elle est dans la rupture. Donc, l'IA, elle est douée pour imiter, mais pas pour innover. Elle peut reproduire des choses, des styles existants, même avec une précision bluffante, c'est-à-dire qu'elle va vous apprendre à faire le silence radio de façon précise, mais ça va être une catastrophe puisque votre conjoint ne peut pas comprendre, ne peut pas constater que vous avez changé, que vous avez une rupture, que vous êtes différent, et que vous avez un style radicalement nouveau. Et ça, le style radicalement nouveau, malheureusement, l'IA ne peut pas vous l'apporter puisque l'IA est prisonnière de ses données. Elle ne peut créer qu'à partir de ce qu'elle a déjà appris, donc des tendances. Si on lui montre que des œuvres classiques, elle ne peut pas produire du hip-hop. Donc si on ne lui parle que de silence radio, de Film où je te suis, de lettres magiques qui sont des catastrophes, eh bien l'IA va vous donner des conseils catastrophes. C'est pour ça que des pirates qui quelquefois me disent Bruno, j'ai essayé, mais effectivement c'était une catastrophe les conseils de l'IA, eh bien ils ont voulu le tester. C'est bien normal de vouloir le refaire, mais on constate que c'est pas du tout bien, que c'est pas bien. Mais en revanche, effectivement, pour mettre en application ce que vous savez vous, les idées que vous avez vous, les ruptures que vous avez vous, là c'est bien. Comme le capitaine utilise l'IA pour corriger ses fautes d'orthographe. Donc c'est très bien, c'est une tendance, c'est-à-dire répéter des textes sans faute d'orthographe, sans faute de tournure, c'est très bien. Mais pour proposer des idées nouvelles comme le fait le capitaine, c'est pas possible. Donc l'IA manque encore d'intuition et d'émotion, même si la version 4.5 de ChatGPT semble avoir plus d'émotion et d'intuition. Alors moi, j'utilise pas ChatGPT, j'ai utilisé un tout petit peu au début, mais c'est pas
du tout l'intelligence artificielle que j'aime, parce qu'elle est pas, elle est pas bien dans ce que dans ce que j'aime faire, des résumés de ce que je dis, de réécrire mes textes, etc. Donc ChatGPT, c'est vraiment pas ce qu'il me faut, mais j'avoue que pour certainement poser des questions à quelle année est mort Louis XIV, ça suffit largement. Donc on a des émotions, des expériences vécues, hein, que je vis chaque jour dans les coachings avec vous notamment, avec les lives à 12h30, avec les interactions sur le groupe Facebook. Donc toutes ces émotions, toutes ces expériences que je vis avec vous, eh bien l'IA ne peut pas les vivre et ne le vivra jamais. Donc ça sert à rien que je demande des idées à l'IA parce qu'elle ne vit pas ce que j'ai la chance de vivre chaque jour avec vous. Donc finalement l'IA sera non pas votre meilleur allié pour cette rupture nécessaire pour le couple, mais pour peaufiner les idées que vous aurez prises dans les formations qui feront évidemment cette rupture. Donc l'IA n'est pas inutile finalement pour la créativité, elle est simplement différente de la créativité humaine et c'est là que réside son potentiel. Moi, elle m'aide à créer parce que je sais que j'ai la tête sereine. Une fois que j'aurai écrit mon texte, je pourrai rapidement le corriger, ça me dire est-ce que je veux pas oublier quelque chose, etc. Donc l'IA, c'est votre super éditeur. On a écrit un texte, on a écrit un scénario, on a écrit un plan, eh bien l'IA peut l'analyser et suggérer des améliorations dans la structure. Est-ce que votre introduction n'est pas trop longue? Est-ce que ce chapitre pourrait pas être divisé par deux? Est-ce que vos arguments que vous allez donner à votre conjoint, que vous allez écrire à l'IA, est-ce qu'ils pourraient être plus clairs? Est-ce que vous pourriez les exprimer différemment? Ça, c'est bien. Si vous écrivez un texte pour un réseau social quelconque, l'IA peut travailler sur la structure. L'introduction est trop longue, ce mot est trop technique, cette phrase est trop longue, vous utilisez trop de répétitions. Voilà, ça c'est très bien. On peut même utiliser avec l'IA la cohérence. Attention, vous avez écrit une histoire et là il y a une incohérence. Ce personnage, il a changé de nom au milieu du livre, ou vous avez dit à un moment donné dans votre livre qu'il était né en 1800, et là vous venez de dire qu'il était né à 1810. Bon, voilà, ça c'est intéressant. Donc ça peut vous aider, hein, c'est à trouver des idées. Quand vous avez trouvé 6 ou 7 idées, vous pouvez dire est-ce qu'il y en a une 8e que tu peux me trouver, ou une 8e ou une 9e. Ça peut aider. On peut dire voilà quelles sont mes idées, comment tu peux exprimer ces idées de façon différente. Donc vous pouvez peut-être choisir une forme différente d'expression de l'idée que vous avez eue. L'IA est aussi un détecteur de défauts. On est peut-être parfois tellement plongé dans son projet de passer en phase 4 du couple que l'on ne voit plus ses faiblesses. Donc on peut voir effectivement quelles sont les formations dont on aurait besoin, quelles sont les incohérences dans mon raisonnement, dans les faits que je donne. Est-ce qu'il n'y a pas un argument faible? Par exemple, dans beaucoup de formations, je vous conseille de faire de ce qu'on appelle du journaling, donc de noter des choses. Par exemple, quand j'ai dit ça, mon conjoint a apprécié, quand j'ai dit ça, mon conjoint n'a pas apprécié. Et de le faire pendant 15 jours ou 3 semaines. Et ensuite, ce texte-là, on le donne à l'IA et qui va analyser en disant, il y a souvent une récurrence qui est le fait que chaque fois que vous parlez de vous avec votre conjoint, ça part en cacahuète. Ou chaque fois que vous avez des sujets légers de badinage, eh bien, ça se termine bien. Donc, et vous donne des exemples. Donc, l'IA peut faire de l'analyse. Et quand on est en formation, souvent, je vous parle de journaling. Et dans les formations, je vous parle de comment utiliser l'IA, souvent, pour traiter ce journaling. Hein, ça, c'est très intéressant et ça, c'est puissant. Donc l'idée, c'est de voir l'IA comme un outil que vous contrôlez et non comme un remplaçant ou qui va créer des choses à votre place. Donc si vous avez, je sais pas, envie d'écrire un roman policier, eh bien on peut utiliser l'IA non pas pour écrire le texte, mais pour vérifier la cohérence des personnages, qu'on répète pas trop souvent le même mot, qu'on trouve parfois des synonymes plus percutants. Ça, oui. Imaginez que vous soyez un entrepreneur, que vous ayez une entreprise, ben il va pas vous aider à lancer un nouveau produit, il va pas vous inventer un nouveau produit, il va pas vous dire comment on fait une pub par exemple, comment on crée ce produit-là, mais il peut vous aider à analyser votre marché. Il peut identifier les points faibles de votre business plan. Vous voyez, une fois que l'on a fait quelque chose, ça peut vous aider ensuite à analyser. Vous peignez un tableau, vous êtes artiste, eh bien c'est pas l'IA qui va vous le faire à votre place, ce sera pas novateur, il y aura pas de rupture. En revanche, peut-être que l'IA peut vous proposer des variations de couleurs, de composition, d'influence, etc. Vous écrivez de la musique. Bon, il y en a qui font de
qui écrivent la musique directement par IA, ça donne pas grand-chose, il n'y a pas de rupture. En revanche, vous pouvez écrire votre morceau de musique et ensuite vous pouvez demander à l'IA de vous aider sur les arrangements, sur l'orchestration. D'abord vous créez la mélodie et après peut-être que l'IA va vous aider sur l'harmonie. Dans les sciences, vous avez trouvé les hypothèses, les idées, et ensuite l'IA va vous aider peut-être dans l'analyse des données. Donc le futur de l'utilisation de l'IA pour que vous puissiez, dans votre couple, c'est d'avoir des idées, de les travailler, d'aller les chercher dans les formations, de les retravailler et de les proposer ensuite à l'IA pour qu'elle améliore la forme, le fonctionnement, etc. Et là, c'est bien. Voilà, comme Capitaine utilisait l'IA, il faut l'utiliser, et je vous conseille d'utiliser, ce serait une faute professionnelle aujourd'hui de ne pas l'utiliser, mais comme assistant qui vous aide dans des tâches moins importantes que le cœur de métier. Moi, mon cœur de métier, c'est de vous trouver des idées, des méthodes pour que vous arriviez. Ça, je les trouve à force de coaching, à force d'interaction sur le groupe Facebook, dans les comment on appelle ça, dans les lives de 12h30. Oui, tout ça, ça m'aide à vous trouver des idées nouvelles et l'IA ensuite m'aide à vous les communiquer de façon la plus fluide possible, la plus intéressante. Si vous êtes en crise de couple, eh bien vous êtes au bon endroit. Vous avez, en cliquant sur ce lien en descriptif de cette vidéo, vous avez un lien avec une vidéo gratuite. Vous avez le catalogue de 270 formations. Oui, le capitaine, il est fou. Vous avez les 6 coachings, les 6 types de coaching qui vont pouvoir vous aider. Vous avez le lien du groupe Facebook pour aller vous faire aider par les pirates pour mettre en application ce que vous apprenez dans les formations et dans les coachings, et le groupe Telegram aussi, où toute la journée je vous mets des textes, des vidéos pour que vous puissiez avoir la grinta et que vous continuiez à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations et les coachings. Voilà, je vous laisse aller retrouver votre IA préférée pour mettre en forme, en place les idées que vous avez eues, et ça c'est bon. Si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit, passez la journée que vous méritez. Mes pirates adorés.